Pourquoi un manipulateur se place en victime? Bonjour, je m'appelle François Fortin, je suis votre coach expert contre la dépendance affective, expert en PNL en programmation neuro-linguistique. Pourquoi un manipulateur, pervers narcissique, manipulatrice, enfin tous ces mots sont malheureusement un petit peu trop à la mode, pourquoi cette personne, ce type de personnalité se place en victime? C'est un des critères qu'il est intéressant d'observer, qui est un critère important pour déceler une personnalité narcissique. Et je vous invite d'ores et déjà à réfléchir si dans vos relations, parce que cela peut être une relation sentimentale, cela peut être une relation dans votre environnement social, professionnel, et ce type de personnalité, malheureusement, se trouve de plus en plus partout dans notre environnement. Alors pourquoi se placer en victime quand on est manipulateur? Alors déjà, je pense qu'il est important de dire que ces comportements ne sont pas forcément conscients. Nous sommes au-delà d'une personne qui va être égocentrique, qui va ramener et faire en sorte de tout faire revenir sur elle-même. Là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus pervers parce que, par exemple, si vous êtes dans une relation qui dure depuis quelque temps, très certainement, vous avez observé d'ailleurs qu'au début de la relation, c'était magique, vous étiez une personne extraordinaire, vous aviez toutes les qualités dans tous les domaines, enfin vraiment la personne parfaite. Sauf que ce genre de choses sur la timeline évolue et ça peut changer, effectivement, vous allez souffler le chaud et le froid et sans forcément comprendre. Et cette personne, par exemple, dans une relation qui devient vraiment toxique, va être la victime. Va être la victime parce que si la relation ne fonctionne pas, ça ne peut pas être de son ressort. Parce que cette personne fait pour vous le maximum au quotidien et dans tous les domaines, encore une fois, que ce soit avec les enfants, que ce soit dans l'entretien de la maison, que ce soit d'un point de vue financier, ce sera toujours cette personne qui fait vraiment le maximum de ce qu'elle peut faire et vous fera porter la culpabilité de cette relation qui ne fonctionne plus, qui fonctionne mal, qui peut voire devenir violente et qui se terminera très certainement par une séparation qui pourrait être et qui pourra être conflictuelle. Donc ça, une chose importante, essayez de vous rappeler, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des gens que vous pouvez observer qui sont toujours des victimes dans leur vie? Voilà, ce n'est jamais de leur ressort si quelque chose ne va pas dans leur vie et c'est toujours la faute des autres. Donc comment faire pour vous protéger de cela? Déjà, être attentif, observer autour de vous, si c'est votre compagnon, votre compagne qui se place toujours dans une position, dans une posture de victime, observez si c'est sur votre lieu de travail et observez également si par rapport à ce type de comportement, de dialogue que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous, est-ce que vous allez un peu plus essayer, tester, en faire davantage, de trouver des solutions et de ressentir vraiment dans votre corps de la culpabilité et trouver des solutions pour faire encore plus, encore plus, encore plus. Ce que je vous dis, c'est stop. Ça, arrêtez ça parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et la première chose, c'est stop. La deuxième chose, c'est recentrez-vous sur vous et sur votre bien-être et sur votre estime de vous-même. Parce que ce qui va se passer dans la continuité, c'est que votre estime de vous-même va chuter de plus en plus parce que bien évidemment, quand vous allez tenter de faire et de mettre en place des actions pour essayer d'arranger les choses, cela ne fonctionnera jamais. Donc ce point-là est important, recentrez-vous sur vous et n'acceptez pas ce genre de choses. Et là, il va falloir apprendre à dire non, apprendre à vous connaître. Et quand on est dépendant affectif, effectivement, et peut-être que vous avez engagé une relation qui est longue, vous avez engagé des stratégies sentimentales ou sur votre lieu de travail, des stratégies dont vous ne vous rendez pas forcément compte. Et vous allez avoir des difficultés à vous sentir bien au quotidien et de plus en plus. Ce qui est essentiel, c'est votre prise de conscience. La prise de conscience que vous avez en face de vous quelqu'un qui est manipulateur et
quel message sur vous cela veut dire. C'est-à-dire que également de votre côté, vous aurez très certainement des choses à corriger chez vous parce que par l'effet miroir, il n'est pas anodin d'attirer des gens vers soi qui sont manipulateurs. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai que pour moi, les manipulateurs n'existent pas. C'est peut-être un petit peu choquant, sauf que je développerai un point de vue par rapport à ça. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu juste dessous, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et souscrire aux notifications si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Je vais entamer toute une série de vidéos sur la dépendance affective et les relations toxiques avec un point de vue qui est le mien en tant qu'ex-dépendant affectif. Et je peux vous assurer, si vous vivez ce type de relation, si réellement vous parvenez à avoir la prise de conscience, clairement vous allez sortir de cette situation qui effectivement est dramatique quand on reproduit des scénarios de vie, parce que c'est souvent le cas quand on est dépendant affectif. Nous allons avoir affaire à des relations qui vont devenir toxiques ou qui sont au départ charmantes, merveilleuses et qui deviennent toxiques. Clairement, vous pouvez changer de stratégie, changer de comportement et vraiment attirer de plus en plus des gens qui vont vous correspondre, qui vont correspondre vraiment à vos valeurs à partir du moment où vous allez assumer ce que vous êtes, à partir du moment où vous allez vous pardonner à vous-même certaines choses qui se sont passées dans votre vie. Et clairement, je vous promets que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et vous le verrez dans toute la suite de ces vidéos où je vais vraiment aller en profondeur sur ce sujet qui me passionne vraiment, la dépendance affective. Et j'ai vraiment envie de vous aider à sortir de ce type de relations qui seront forcément des relations toxiques que vous vivez peut-être aujourd'hui. Pour terminer, j'y reviens encore une fois. Interrogez-vous, est-ce qu'autour de vous, est-ce que votre compagnon, votre compagne, votre patron, votre collègue de travail, vos amis, est-ce que vous avez autour de vous des gens qui sont toujours des victimes, qui se plaignent des autres en permanence, et si leur vie n'est pas confortable, n'est pas encore agréable, c'est forcément, ça ne peut pas venir d'eux parce que ce sont des personnes tellement merveilleuses, formidables, avec plein de qualités que leur vie et leur malheur ne peut absolument pas venir d'eux. Donc ça, c'est un signe d'alerte vraiment important. Je vous dis bonne journée, à très vite les amis. Ciao, ciao.